Chers amis, bonjour, bienvenue dans Étudier Kousa. Nous étudions durant cette semaine la 10e leçon. Cette leçon a pour titre La Nouvelle Alliance. Nous sommes le dimanche 30 mai 2021. Le titre de cette partie, Voici, les jours viennent. Quand ces jours seront arrivés, qu'est-ce qui arrivera? Allons voir très vite cela dans cette leçon, dans cette partie, la partie du dimanche. Mais nous trouvons le verset à mémoriser dans Jérémie 31, le verset 31. Il est dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Nous allons voir ces 4 versets de Jérémie chapitre 31, les versets 31-34. Très vite. Allons, le verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez-vous l'Éternel? Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant, voyons quelques questions à travers ces 4 versets. Si vous avez écouté, vous avez lu attentivement ces versets, voyons ces questions. Qui est l'investigateur de l'alliance? De quelle loi parle-t-on ici? Quelle est cette loi? Quels sont les versets qui soulignent l'aspect relationnel que Dieu veut avoir avec son peuple? Et quel est l'acte de Dieu qui, au nom de son peuple, forme la base de cette relation d'alliance? Écoutez, durant la semaine, nous trouvons toutes ces réponses à travers ces questions. Mais ce qu'il faut souligner dans cette partie surtout, c'est que Dieu est l'investigateur de l'alliance. Il est dit dans le verset 31, l'Éternel dit, « Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Écoutez, chers amis, c'est clair. La nouvelle alliance n'est pas très différente de l'ancienne alliance conclue avec Israël sur le mont Sinaï. En fait, le problème avec l'alliance du Sinaï n'est pas qu'elle soit ancienne ou dépassée. Loin de là. Le problème, au contraire, était qu'elle était brisée. Voyons cela dans Jérémie 31, le verset 32. Les réponses aux questions ci-dessus, les questions que nous avons évoquées, se trouvent toutes dans ces 4 versets et prouvent que de nombreuses facettes de l'ancienne alliance demeurent dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est, en un sens, une alliance renouvelée. On peut dire que c'est l'achèvement ou l'accomplissement de la première alliance. Ici, il y a une idée très intéressante pour finir. Une idée contradictoire. On va dire 2 idées contradictoires. Écoutez, nous avons lu le verset 34 du chapitre 31 du livre de Jérémie, dans laquelle l'Éternel dit qu'il pardonnera l'iniquité et le péché de son peuple. Mais c'est l'Éternel qui a dit qu'il écrira sa loi dans notre cœur et la placera en nous. Mais Dieu souligne toujours qu'il pardonnera nos péchés et nos iniquités. Même si nous allons violer cette loi écrite dans nos cœurs, c'est pas contradictoire. On peut dire oui, mais même moi, vous savez, je pense immédiatement à un verset où Dieu dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, maison d'Israël, vous n'avez pas été consumés. Dieu ne change pas, mais Dieu ne nous tue pas. La grâce de Dieu, chers amis, même les anges ne peuvent pas la comprendre. » Je vous souhaite une parfaite et heureuse journée sous la grâce de Dieu.